à tous, chers amis et abonnés. Je suis ravie de vous retrouver en ce 3e dimanche de Pâques, toujours dans la lumière de la résurrection. Nous sommes réunis aujourd'hui à la cathédrale Saint-Vincent pour une messe placée sous le signe de l'engagement et de la famille. Cette célébration est présidée par notre curé, le Père Pascal Renty, entouré du Père Benjamin Bourdonnais et d'un diacre de passage du diocèse de Montpellier qui nous a fait la joie de sa présence. Cette messe a été marquée par 2 moments d'une grande émotion. Tout d'abord, les couples qui se préparent au mariage ont été invités à s'avancer pour recevoir le Nouveau Testament et une bénédiction toute particulière. Ensuite, nous avons fêté la fidélité, les couples célébrant une dizaine ou un multiple de 5 ans de mariage ont été mis à l'honneur devant l'autel. De beaux exemples de vie pour nous tous. Vous entendrez également une homélie très forte du Père Pascal. Il nous invite à 2 choses essentielles. D'abord, à relire notre histoire pour y déceler les pas de Dieu, même dans nos épreuves. Et surtout, à ne jamais nous laisser paralyser par les déceptions. Notre force, c'est Jésus, toujours présent pour nous transformer. En célébrant ces unions, nous renouvelons nous aussi notre désir de faire alliance avec Dieu et de placer notre confiance en sa volonté. Bonne écoute et bonne célébration à tous. Bonjour à tous. Nous allons prendre le numéro 3, page 3. À toi la gloire, ô ressuscité.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous accueillons dans le cœur le papa de Jean-Baptiste Ximena, qui est du diocèse de Grenoble et qui est diacre permanent. Montpellier. Nous avons également aujourd'hui des anniversaires de mariage, 20, 50, 60 et 65 ans de mariage. Nous avons également des couples qui se préparent au mariage, qui vont se marier d'ici quelques mois. Et du coup, on va les bénir, particulièrement pour ce temps de réflexion, de fiançailles. Puis on va leur remettre aussi l'Évangile, la parole du Seigneur, qui les guide tout au long de leur vie. Au début de cette Eucharistie, mettons-nous en marche pour accueillir le Seigneur comme les pèlerins d'Emmaüs. Pour nous rappeler notre baptême, nous allons être aspergés, signe de la filiation qui nous a été donnée le jour de notre baptême. Nous prenons le 79, page 50. 79, page 50. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en nos fleuves immenses, alléluia, alléluia. Tous ceux que le vélo vive, alléluia, alléluia, acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia. Nous coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en deux fleuves immenses, alléluia, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que Dieu parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez vous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même vu une vision. Des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit.
mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans la gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta tout dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. Ils leur disaient, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action de grâce pour quelques couples qui fêtent des anniversaires de mariage, 20, 50, 60, 65 ans de mariage. Pour nous, c'est important de fêter ces anniversaires. Mais aussi, parmi nous, il y a des couples qui se préparent au mariage religieux. Et nous allons, à l'issue de l'homélie, les bénir et nous allons également leur donner donc l'évangile, la parole de Dieu qui les guide tout au long de leur vie. Quelles leçons peut-on tirer, nous, mais aussi vous, les couples qui fêtent un anniversaire, vous, les couples qui vous préparez au mariage, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces lectures? Moi, j'en tire deux leçons. La première pourrait se résumer comme ceci. Relisons notre histoire de vie et voyons dans les signes du Seigneur qui nous ont préparés à vivre ce que nous vivons. Je répète, relisons notre histoire de vie et voyons les signes du Seigneur qui nous ont préparés à vivre ce que nous vivons. J'explique. Dans un premier temps, il y a un postulat qu'il faut maintenir, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas changer. Dieu nous crée libres. Ça, c'est un postulat, ça ne peut pas changer. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas prédestinés. Si je tombe tout de suite, ce n'était pas écrit. C'est ma liberté ou je ne sais pas trop quoi, un problème de santé qui fait que je tombe. Ma liberté est là. Ce n'était pas écrit en tant que tel.
On est libre, pleinement libre. Mais ce qui peut paraître contradictoire, mais il faut maintenir les deux, c'est que Dieu, dans sa toute-puissance, c'est tout. Mais nous sommes libres, nous sommes pleinement libres. Dans les 3 lectures de ce jour, on voit que Dieu a préparé le peuple d'Israël à accueillir le Sauveur, le Messie. Dans l'Ancien Testament, il y a toute une préparation des cœurs à accueillir la venue du Christ, le Messie, et à accueillir aussi le fait qu'il allait mourir et ressusciter. Jésus rappelle cela notamment aux pèlerins d'Emmaüs. Cela n'était-il pas écrit, ce qui s'est passé le vendredi saint et ce qui s'est passé le jour de Pâques, la résurrection? Nous aussi, nous sommes invités à relire régulièrement notre vie pour voir que Dieu ne nous a pas abandonnés dans les épreuves et que même Dieu nous a préparés à vivre les épreuves que nous allons avoir, sachant que nous restons libres. Mais Dieu a préparé les épreuves, nous a préparés à vivre ce que nous vivons, l'épreuve que nous vivons. Alors, c'est difficile de faire cet examen, pas l'examen de conscience, mais cette relecture de vie quand on est dans le creux de la vague. On peut le faire quand on est remonté de la vague, quand on est apaisé. Mais essayons de relire. Vous qui fêtez 20 ans, 50, 60, 65 ans de mariage, relisez votre vie et voyez comment Dieu vous a préparé à vivre. Certainement, il y a eu des épreuves à 65 ans, vous avez vécu des épreuves dans votre vie, forcément. Mais Dieu vous a préparé. Dieu, vous, fiancés, vous a également préparé à votre rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? Dieu était là. Même s'il vous a laissé libre, Dieu était là. Relisons notre vie. Première leçon, relisons notre histoire de vie et voyons les signes du Seigneur qui nous ont préparés à vivre ce que nous vivons. La deuxième leçon, qui est très courte, cette leçon, c'est notre richesse, c'est Jésus. Notre richesse, c'est Jésus. Je m'explique. Regardons les disciples d'Emmaüs. Ils ont fait 2 heures de marche, ce qui correspond certainement à 10 à 12 kilomètres. Et c'était en fin de journée. Ils étaient éprouvés par la journée. Le soir arrive. Ils ont besoin de se reposer à l'auberge. Quand ils rencontrent le Christ, quand ils ont vu le Christ, quand leur cœur s'est ouvert à Jésus, ils ont été revigorés. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont refait les 10, 11, 12 kilomètres. Et en plus, ça monte pour aller à Jérusalem. Et la nuit tombait. Ce qui leur a donné la force, c'est Jésus. Ce qui leur a donné la force de retourner à Jérusalem, c'est Jésus. Ne nous laissons pas paralyser par les déceptions de la vie. Ceci est valable pour les vies de couple. Dès qu'il y a une déception, surtout pour les plus jeunes, nous baissons les bras, nous abandonnons tout. Ne nous laissons pas paralyser par la déception, par les déceptions de la vie. On n'est pas fait que d'un cœur très sensible, on a aussi une volonté, une intelligence. Il y a la raison qui est là. N'écoutons pas simplement notre cœur.
La réalité la plus grande, c'est que Jésus est vivant, même plus grande que nos souffrances. Le Christ Jésus est vivant. Pour reprendre Saint Pierre dans la deuxième lecture, notre plus grande richesse, ce ne sont pas l'or et l'argent, mais Jésus ressuscité, présent dans notre vie. C'est ce Jésus ressuscité qui a permis aux pèlerins d'Emmaüs de surmonter la fatigue de la journée et de retourner à Jérusalem. Jésus m'aide à affronter les nuits de ma vie. La recherche de Jésus dans ma vie change ma vie, mon couple, ma famille, mon travail. Recherchons Jésus. Cette semaine, le pape Léon est passé en Algérie, ce qui nous a rappelé notamment Saint Augustin, qui a cherché la vie, qui a cherché la vérité à travers les philosophies à l'extérieur, à travers les différentes sectes, le manichéisme et ainsi de suite, à travers aussi le fait d'être bon vivant. Mais il a découvert, une fois qu'il a rencontré Jésus, que la vérité était en lui, que Dieu habitait en lui, que Dieu avait fait sa demeure en lui. Conscient de cela, sa vie a été transformée. Et conscient que Jésus est ressuscité, cela doit transformer notre vie. Notre richesse, c'est Jésus. Donc 2 leçons. Première, relisons notre vie et voyons les signes du Seigneur qui nous ont préparés à vivre ce que nous vivons. Et deuxième leçon, c'est que notre richesse, c'est Jésus. J'invite les fiancés qui se préparent sur la paroisse à s'approcher. Vous pouvez venir. Vous pouvez vous mettre dans le ciel. Nous allons vous remettre un évangile. L'évangile, c'est Jésus qui nous parle aujourd'hui. Comme j'aime à dire, s'il y a des passages que vous ne comprenez pas, c'est facile, vous en prenez un autre. Comme vous attardez pas sur des passages que vous ne comprenez pas, vous allez regarder les passages que vous comprenez. Laissez-vous instruire par Jésus, laissez Jésus vous aider à vivre en amour l'un pour l'autre. Recevez cet évangile. Nous allons également vous donner un questionnaire. Le but, c'est pas d'avoir des réponses, absolument pas. C'est que vous puissiez, entre vous poser des questions fondamentales, vous aider à grandir en amour l'un pour l'autre. Il y a 150 questions. Vous pouvez prendre une fois par semaine, 2 fois par semaine, une dizaine de questions, essayez d'y répondre. Et même quand vous aurez fini de répondre à ces 150 questions, reprenez encore 1 ou 2 ou 3 mois après votre mariage,
va vous faire grandir en amour. Le but, c'est pas d'avoir la réponse, en tout cas, ça ne vous intéresse pas la réponse. Le but, c'est que vous puissiez parler de tous ces sujets dans votre couple. Nous allons maintenant vous bénir. Nous te louons, Seigneur, dans ta tendresse. Tu appelles et prépares ces couples à un amour réciproque. T'aides par ta bénédiction à fermer leur cœur pour contenant leur promesse et cherchant à te plaire en tout. Ils aient la joie de parvenir au sacrement du mariage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez retourner à votre place et bonne marche en direction de votre mariage. Et je tenais aussi à remercier les couples qui préparent au mariage. Sincèrement, je trouve que c'est très très riche ce que vous apportez. La plupart vous êtes femmes. Merci les couples qui préparent au mariage. Très très riche. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Faisons monter vers Dieu notre prière. Seigneur, nous te prions pour ton Église. Toi qui as marché avec tes disciples sur la route d'Emmaüs, accompagne tes serviteurs. Donne-leur d'enseigner avec force et persévérance ta parole d'amour. Toi qui nous apprends le chemin de la vie, Christ ressuscité, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Toi qui t'es révélé aux disciples désemparés, envoie ta lumière à ceux qui ne te connaissent pas et qui portent seuls leurs souffrances, leurs angoisses. Soutiens les pauvres, les petits, les persécutés. Protège les peuples des pays en guerre et donne la paix à notre monde. Sois notre refuge, Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Toi qui es présent dans ta sainte Eucharistie, regarde avec tendresse les enfants et les adultes préparant leur première communion. Qu'ils soient toujours respectueux de tes commandements, assidus à la prière et à ton Eucharistie. Que leurs exemples de piété portent beaucoup de fruits. Seigneur, en qui nous mettons notre confiance, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Toi qui es toujours avec nous, nous te rendons grâce pour le sacrement de ton amour. Après ta résurrection à Pâques,
nous gardions notre cœur en fête, et que nos yeux restent ouverts à ta présence, et que nous soyons toujours joyeux, remplis d'espérance. Fais de nous des missionnaires et des témoins de ton amour. Christ ressuscité, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouit sans joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a affranchis de la mort, et dans sa résurrection chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte. Les puissants ondes et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts des familles, Bolon, de Lucinet. Acculés dans la lumière de ton visage. Prions également pour Micheline Lavaux. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et En lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous prendrons le numéro 119, page 74. 119, page 74. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain.
Plusieurs couples de notre paroisse fêtent un anniversaire de mariage, donc de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Il y en a 4 qui se sont manifestés, mais s'il y en a d'autres qui fêtent cette année 10, 15, 20, 25, n'hésitez pas à approcher et on va prier pour vous. Donc j'invite Clotilde et Jean-Luc Philippe, Dominique et Philippe Crépin, Bernadette et Charles Desfontaines, Jo et Claire de Bétigny. Donc, Jo et Claire ont 65 ans de mariage, Bernadette et Charles à 60, Dominique et Philippe 50 et Clotilde et Jean-Luc 60. Non, enfin, vous pouvez vous approcher, y compris pour vous. Eh bien, Jean-Yves et Anne. Combien, Jean-Yves et Anne ? 45, c'est super. Comme vous êtes les derniers, c'est vous qui allez lire. Oui. Micro, Jean-Yves, tu pourras lire. Saint-Louis et Zélie, vous qui dans votre vie de couple et de parents avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire en mettant Dieu à la première place par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous. Aidez-nous à avoir une confiance inébranlable en Dieu et à nous abandonner à sa volonté, comme vous l'avez fait à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils, les souffrances dont votre vie a été jalonnée. Aidez-nous à appeler Dieu de tout notre cœur, à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance que nous donne une foi vivante dans le Christ, à intercéder pour nous, afin que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Nous allons vous présenter à la Vierge Marie, notre mère. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas beaucoup de Vierge Marie, à part la grande Vierge Marie. On va peut-être se tourner vers les fresques qui sont, je crois, du 14e, 15e, je crois que c'est 14e. Et donc des fresques en l'honneur de la Vierge Marie. Il y a l'Annonciation à droite et la visite des mages à gauche, donc avec Marie enceinte à droite. Eh bien, certainement des milliers de Chalonnais sont venus prier la Vierge Marie dans cet endroit depuis des centaines et des centaines d'années. Confions ces couples qui fêtent un anniversaire de mariage, que la Vierge Marie, que le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie les aide à être fidèles toujours plus, et que ça soit des modèles pour les plus jeunes qui se préparent au mariage. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Saint-Antoine de Lourdes, Saint Joseph, merci pour votre fidélité. Vous pouvez retourner à votre place. Encore et encore, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible, lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ notre Seigneur. Une petite information qui est officielle depuis 15 jours. Je suis nommé, qu'en plus de cette paroisse, je reste sur cette paroisse, mais je suis nommé également curé de la paroisse Saint-Paul, qui se trouve dans la ZUP à partir du 15 août. Donc je regarde les 2 charges curiales. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous prenons le numéro 75, page 48. 75, page 48. Il est temps